En décembre 1980, l'Amérique se prépare à fêter Noël. La nouvelle décennie s'annonce difficile, le contexte économique est troublé, l'innocence des années 70 s'est définitivement envolée et l'élection la même année de Ronald Reagan, ancien acteur vedette des années 50, symbolise pour beaucoup ce durcissement à venir et le retour en arrière. Ce même décembre 80, ça fait déjà 20 ans que John Lennon explose tous les charts du monde avec sa musique et déjà plusieurs années qu'il s'est expatrié à New York. Il y habite avec sa femme Yoko dans un luxueux immeuble et c'est avec elle le soir du 8 décembre qu'il descend de chez lui pour aller travailler en studio. Comme d'habitude, plusieurs fans sont présents en bas de son immeuble, espérant le voir sortir et éventuellement recevoir un autographe. Lennon se plie à l'exercice, qu'il apprécie d'ailleurs beaucoup, puis prend la direction de son studio. Ce qu'il ne sait pourtant pas, c'est qu'il a croisé la mort ce soir-là en la personne de Mark Chapman, un fan à la psychologie fragile et à qui il vient de signer un autographe. Mark est venu armé ce soir, il a la ferme intention de tuer le musicien le plus connu du monde. Plusieurs heures plus tard, John Lennon rentre du studio accompagné toujours de sa femme Yoko. Arrivé en bas de chez lui, il croise alors de nouveau Mark Chapman, toujours en train d'attendre. Il le reconnaît, passe devant lui afin de rentrer dans l'immeuble. Chapman tire alors son revolver et vide l'intégralité de son chargeur sur John Lennon. Une seule balle manquera sa cible en allant s'écraser dans une fenêtre de l'immeuble. John est alors mortellement touché. Malgré avoir été pris en charge rapidement par une voiture de police qui le conduit à l'hôpital, il arrive sans pouls et il est déclaré mort peu après 23 heures. Mark Chapman, quant à lui, s'assoit tranquillement sur le trottoir pour attendre la police. Il tient simplement dans ses mains un exemplaire de l'attrape-cœur de Salinger. Lorsque le portier lui demande s'il se rend compte de ce qu'il vient de faire, il lui répond simplement « Oui, j'ai tué John Lennon ». Comeback, retour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un enfant du siècle qui vient de mourir assassiné ce matin à New York. John Lennon avait 40 ans tout juste. Les raisons derrière ce terrible meurtre ont pourtant toujours été très floues. Il a été dit que Chapman, qui est un ancien fan des Beatles, se sentait trahi par Lennon. Par son désengagement du mouvement hippie, par le désabusement relatif à son âge et à son statut de mari et de père de famille. Une situation finalement assez proche de celle décrite dans le livre L'attrape-cœur. En effet, dans le roman de Salinger, on suit les déambulations d'un jeune homme paumé dans New York, Holden Caulfield. On y assiste alors à sa perte de repères, sa peur de vieillir et sa lente glissade vers la folie. On peut également y percevoir son dégoût des adultes, jugé ignoble, contrairement à l'enfance, dénué de tout vice. Le livre rentre donc au centre d'une controverse depuis cette période des années 80. En effet, il a été le livre de chevet avéré de plusieurs tueurs, dont John Hinckley, qui tentera d'assassiner Reagan. D'ailleurs fortement inspiré de l'assassinat de Lennon. L'assassinat de John Lennon choque le monde entier par sa violence et sa symbolique. En effet, avant de mourir, Lennon a vécu une vie indissociable du succès incomparable des Beatles. Lennon entretiendra d'ailleurs toujours un rapport particulier avec la mort. Lors de leur tout début, les Beatles jouent à Hambourg, une ville portuaire du nord de l'Allemagne où de nombreux marins boivent et se côtoient. Un soir, pris dans une bagarre sur les docks, Lennon frappe un marin avec une extrême violence avant de partir. Toute sa vie, il restera persuadé que ce soir-là, il a tué un autre homme. Et que seule une mort violente pourra expier ce crime impuni. Ce qui donnera au cours de sa carrière en chanson quelques phrases prémonitoires. Après les immenses succès des années 60 et début 70, la carrière de Lennon a pu sembler stagner. Pour beaucoup à cause de l'intense influence de sa femme sur lui. Mais la décennie 80 se profilait plus que bien avec une reprise d'activité qualitative et un réel désir de Lennon de revenir. La mort de Lennon le transforme instantanément en légende, indissociable de la musique du XXe siècle, même si sa mort survient à 40 ans et non pas 27. L'impact culturel est colossal. On dénombre au moins 2 suicides de fans ne se voyant pas vivre en l'absence de leur idole. Pour beaucoup, cet assassinat représente une cassure violente dans le monde de la musique et du courant hippie. C'est en effet la fin tragique de l'une de ses plus grandes icônes. Quant à Mark Chapman, il reste à ce jour enfermé en prison. Malgré qu'il soit libérable, ses démarches sont systématiquement refusées. On peut imaginer que son sort soit le seul possible pour avoir assassiné l'homme plus connu que Jésus.